Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, l'objectif est de comment trouver des solutions pour éviter les inondations ou bien comment prévenir les inondations. Les constats fuient parce que plus de 7 ans, la plupart de nos villes en Afrique se retrouvent dans l'eau après une petite ou forte pluie. Exemple, l'autre fois en Côte d'Ivoire, la ville est totalement dans l'eau. Il y a des inondations des maisons et ce qu'on sort. Je me permets d'aller vers le Togo aussi. Par exemple, il y a des inondations pas possibles. Comment trouver des solutions ensemble? Quel plan d'assainissement faut-il concevoir pour pouvoir canaliser les eaux? Avant de continuer la suite de la vidéo, je vais vous laisser un témoignage ou un reportage. Que fait la population ivoirienne lors de son inondation après une forte pluie il y a 7 ans? Dans la capitale économique ivoirienne, une personne sur 5 vit dans des zones inondables. Le changement climatique, principal accusé des dégâts de ces pluies diluviennes, n'est pas seul en cause. À Abidjan, on construit dans des zones à risque, les canalisations sont bétonnées ou servent de dépotoir, laissant l'eau se transformer en torrent meurtrier. C'est la ville qui est une ville béton, c'est une ville bitume, c'est une ville tôle. Et du coup, l'eau n'a plus sa place dans la ville. Et toutes les eaux qui devaient partir en infiltration sont réservées à l'écoulement. Et toutes les eaux se retrouvent au même endroit. Du coup, c'est une bonne quantité d'eau qui doit circuler. Un ouvrage d'assainissement, il a besoin d'être régulièrement revisité. Ces catastrophes naturelles imputées au changement climatique, à l'incivisme, mais également aux sociétés en charge du drainage et de la construction des voiries, laissent place à des paysages de désolation. Depuis qu'ils ont fait les routes là, c'est vrai qu'ils ont fait, les gens pas d'eau sont contents, mais nous vraiment, on n'est pas contents. C'est comme ils ont fait ici une sortie de l'eau. Au mois de juin, 19 personnes sont mortes et 151 personnes ont été mises en sécurité. Plus de 700 mm de pluie sont déjà tombés, mais les jours à venir s'annoncent moins inquiétants. La SODES m'avait annoncé qu'on aura Dans cette situation, comment prévenir les inondations? Pour prévenir les inondations, il faut un plan d'assainissement efficace qui devrait être établi en combinant plusieurs approches incluant la gestion des eaux pluviales, la protection des habitations et la sensibilisation des populations. L'objectif est de réduire les risques d'inondation en limitant les ruissellements, en améliorant la capacité d'absorption des sols et en assurant une évacuation efficace des eaux. Premier élément, on a quelques éléments clés d'un plan d'assainissement efficace contre l'inondation. La gestion des eaux pluviales, la protection des habitations et les sensibilisations des populations. L'objectif est de réduire les risques d'inondation en limitant les ruissellements et en améliorant la capacité d'absorption des sols et en assurant les évacuations efficaces des eaux. Voici les éléments clés d'un plan d'assainissement efficace contre les inondations. Comme premier élément, nous avons la gestion des eaux pluviales. Et en premier point, je vais dire la désimperméabilisation des sols, c'est-à-dire de réduire la surface imperméable, c'est-à-dire les bitumes, les bétons, pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols. Cela peut se faire en remplaçant les surfaces imperméables par les matériaux poreux, en créant des dispositions, c'est-à-dire des jardins, des pluies et des noues, ou aussi en végétalisant les toits. Un autre point aussi serait la création des zones tampons. Je m'explique, c'est-à-dire de mettre en place les bassins de rétention, des masses, des zones humides pour stocker temporairement l'eau des pluies et limiter les débits dans les réseaux d'assainissement. Un autre point encore, comme troisième point, je vais dire la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. Dans la zone où il y a possibilité de séparer les réseaux d'évacuation pour éviter les séchages, c'est-à-dire les stations d'épuration avec les OP, les eaux pluviales.
Un autre point serait quoi? Serait l'amélioration des réseaux existants, c'est-à-dire de nettoyer et entretenir régulièrement les réseaux de drainage pour éviter les obstructions. Au niveau de notre grand deuxième point, la protection des habitations que j'avais listé auparavant, je vais dire dans son premier point que l'installation des clapets anti-retour sur les réseaux d'eau usés pour empêcher l'eau de remonter en protégeant la population comme je l'ai bien défini. Le deuxième point serait quoi? Serait les barrières anti-inondation, c'est-à-dire d'utiliser les bacs d'eau ou des sacs de sable ou encore des boudins anti-inondation pour protéger les points d'entrée des bâtiments, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Dans la même logique, je dirais encore quoi? La rehausse des équipements sensibles, c'est-à-dire élever les chandelières, c'est-à-dire les tableaux électriques ou les déplacer vers les zones moins vulnérables. Par la suite, je dirais encore quoi? D'utiliser les matériaux résistants à l'eau, utiliser les matériaux adaptés pour les revêtements des sols, les murs, et c'est-à-dire les menuiseries dans les zones exposées aux inondations. Le troisième grand point, je dirais la sensibilisation et la préparation. Je parle de la sensibilisation, c'est-à-dire de voir la carte cartographique des zones à risque et de réaliser les cartes d'inondation pour identifier les zones plus vulnérables et informer la population pour les inondations à venir. Aussi, je vais ajouter de faire les plans de prévention des risques d'inondation, c'est-à-dire les PPIR, et de mettre en place des plans de prévention des risques d'inondation, comme je l'ai bien dit, pour définir les mesures de protection et de l'aménagement du territoire. Aussi, la communication et les informations sont tellement importantes, c'est-à-dire de diffuser les informations sur les risques d'inondation et les comportements à adapter en cas de crue. Aussi, il faut des exercices de stimulation, c'est-à-dire d'organiser des exercices d'évacuation et de stimulation d'inondation pour préparer la population aux situations d'urgence. Aussi, en adoptant une approche globale et en mettant en œuvre ces différentes mesures, il est possible de réduire significativement les risques d'inondation et de minimiser leurs conséquences. Ma prochaine vidéo sera basée sur la dégradation des voies en Afrique. La chaussée que vous voyez est composée de 4 couches. Si la chaussée est fatiguée, qu'on ne fait pas une reprise de ces couches-là, alors les réparations ne peuvent pas tenir longtemps. Lorsque le débroussaillement des accotements n'est pas fait, l'eau superficielle de ruissellement va stagner quelque part sur la chaussée.